Le comptage Hemsley. Alors, vous allez être obligé d'apprendre cette technique pour réaliser cette routine car vous allez l'utiliser beaucoup de fois tout au long de la routine. Donc, cette technique a pour effet de cacher la carte qui se trouve en troisième position en partant du haut. Pour l'exemple, ici, la carte verte. 1, 2, 3. La carte verte est en troisième position et c'est celle-ci que nous allons cacher pendant ce comptage tout en donnant l'illusion d'avoir 4 cartes en main, comme ceci. 1, 2, 3 et 4 cartes. De cette manière, nous avons pu cacher la carte verte qui est maintenant en quatrième position. Donc à la fin de ce comptage, la carte qui était en troisième position à cacher se retrouve en quatrième position. Donc pour réaliser ce comptage, vous partez en position de la donne, donc les cartes sont tenues en position de la donne. Petite astuce, c'est de tenir, vous voyez, avec l'index, l'angle haut droit de la carte et buter l'autre angle à l'opposé dans votre main, comme ceci. Les cartes sont tout simplement maintenues grâce à ce doigt. Les autres doigts viennent par-dessus. Et de cette manière, vous allez tout simplement avec le pouce pouvoir faire une pression juste ici, comme ceci, et pouvoir faire hop, une pression vers l'avant, vous voyez, pouvoir faire dégager seulement la première carte. Vous voyez, toutes les cartes se bombent et une carte est dégagée. De cette manière, vous allez pouvoir facilement récupérer avec votre main droite les autres cartes en main et pouvoir peler donc la première carte. Voici le mouvement, on compte une carte. Pendant que la première carte tombe dans la position de la donne en main gauche, la main droite, regardez, va tout simplement avec le pouce pousser un paquet de cartes et en réalité les doigts de la main tirent une seule carte en dessous. Ce qui va vous permettre en fait ici de dégager 2 cartes et de cacher finalement la carte verte, la carte en troisième position. On revoit ça ensemble, on compte une et là à ce moment là c'est tout seul, c'est les doigts du majeur, l'annulaire et l'index qui tirent et le pouce pousse en même temps. Automatiquement on décale une carte double. Et là ce qui va se passer c'est qu'on va compter une deuxième carte tout en fait en radditionnant la carte qu'on appelait la première en première position sous le jeu et tirer la double qu'on vient de décaler en comptant 2 et ensuite on termine en 3 et 4. On revoit bien le mouvement, on dégage, on compte 1, on décale, on additionne en dessous, on compte 2 et on finit 3 et 4. Il est important tout au long du mouvement que la main droite ne bouge pas et que c'est la main gauche qui vient compter les cartes pour que le cerveau du spectateur comprenne bien qu'on est en train de compter plusieurs cartes. Donc cette main reste fixe et c'est la main gauche qui se déplace. 1, 2, 3 et 4. Cela ne sert à rien d'aller très vite, il suffit de réaliser les mouvements de façon claire et nette et le mouvement passera inaperçu à l'œil de vos spectateurs. Donc il est conseillé fortement au début de s'entraîner uniquement avec 4 cartes et de cacher donc une carte en troisième position, par exemple de la retourner, mettre la carte face en l'air et de vous entraîner à faire ce comptage afin de la rendre totalement invisible. En fait, elle passera à chaque fois en dernière position. Donc travaillez bien ce comptage afin de le maîtriser et de le rendre fluide pour réaliser par la suite la routine complète avec toutes les cartes. Pour l'explication de la routine, donc vous avez reçu un set de cartes, donc avec une carte à face blanche et par exemple un dos rouge, et donc une carte à dos rouge qui va avec, une carte à dos bleu, une carte à dos noir et une carte à dos vert. Donc le classement est le suivant. Vous allez prendre votre carte à face blanche donc qui est à dos rouge avec la carte à dos rouge du set que vous allez mettre ensemble et ensuite, peu importe, vous ajoutez les autres cartes dans l'ordre que vous désirez. Et vous êtes prêt à commencer. Vous allez commencer la routine tout simplement en partant du middle et en réalisant un comptage optique qui va donner l'impression de montrer 4 cartes à dos rouge. En réalité, vous allez montrer 4 fois le dos de cette carte. Ça donne ceci. On part en middle, on présente. Une carte à dos rouge, c'est un as de carreau. Et on dégage. Hop, et on pèle. 2, 3. Et là, n'oubliez pas que vous avez une carte double. 4. Et au lieu de la poser dessus, vous allez la poser en dessous, comme ceci. De cette manière, vous êtes revenu dans la position initiale. À ce moment-là, sous couvert de présenter et de dire que vous avez 4 cartes en main, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner la carte en dessous. Comment faire pour que ça passe invisible? Vous partez d'une tenue en middle et vous allez boucler la dernière carte. Donc, vous êtes en tenue de la donne comme ceci. Et là, vous allez faire une pression pour décaler uniquement la dernière carte et la récupérer au petit doigt afin d'avoir un break. Et dans le mouvement de parler et d'attirer l'attention, les regards vers vous, vous allez tout simplement basculer le jeu, donc toutes les cartes vers l'avant qui feront en fait miroir. Hein. Et de cette manière, regardez, les doigts de la main gauche vont tout simplement faire basculer cette carte pour la retourner et ensuite vous allez revenir par-dessus
dans le mouvement d'égaliser. On revoit le mouvement, on boucle, break, on bascule en avant, on pivote et on ramène dessus et on égalise. Le mouvement, vraiment en gérant les angles, passe inaperçu. De cette manière, vous pouvez représenter de nouveau les 4 As, donc toujours en partant du middle. 1, 2, 3 et 4. Et là, vous posez cette fois par-dessus. En réalisant le tout, vous posez la double. De là, vous allez attirer l'attention en disant que cette carte-ci est un As leader. Et de cette manière-là, en le présentant, en fait, ce n'est pas logique que quand on va retirer cette carte, que les cartes soient face en bas, puisque tout à l'heure, on les a présentées face en l'air. Mais dans le mouvement, il va falloir tout simplement attirer vraiment l'attention sur cette carte et replier légèrement la main pour pas de suite flasher en fait cette carte qui va donner l'impression d'avoir le paquet face en bas. Donc vous venez de présenter les 4 As et vous attirez l'attention tout simplement en disant regardez cet As qui va être l'As leader, et là vous revenez et vous montrez le dos et vous dites voilà, cet As c'est le leader, donc surveillez-le bien. Et vous allez tout simplement le placer en dessous, vraiment sous le jeu, face en bas comme ceci, et on a l'impression en fait de mettre toutes les cartes dans le même sens. À ce moment-là, vous allez réaliser un premier comptage Hemsley pour faire apparaître magiquement un premier As face en l'air. Donc premier comptage, on compte 1, on dégage, 2, et là, ce qu'on fait, vous arrêtez de bouger, vous présentez vraiment l'As qui s'est retourné, et au lieu de récupérer cette carte, vous récupérez celle-ci, la deuxième là. Et vous les mettez comme ceci, ça va changer l'ordre, et c'est très important. Même mouvement, un autre comptage Hemsley pour faire transformer l'As qui s'était retourné au préalable. Et maintenant, l'As de trèfle, on le décale, on le récupère et on montre As de trèfle. Là, à ce moment-là, vous bouclez et vous placez l'As de trèfle vraiment en avant-dernière position face en l'air. Et vous dites on va le transformer à nouveau. Même mouvement, comptage Hemsley. Et là, l'As de trèfle devient l'As de cœur. On le décale comme tout à l'heure. On boucle, on le place en avant-dernière position. Et là, on explique que l'As leader, lui, on ne peut pas le faire apparaître comme ceci. Il va falloir le faire manuellement, donc retourner la carte à la main. Et là, vous la retournez la première pour la montrer. À ce moment-là, ce que vous allez faire, vous montrez bien la carte, vous insistez en montrant vraiment les dos qu'elles sont bien face en bas. Et dans ce mouvement, vous allez retourner la carte. Et à peine retourné, vous allez faire un étalement, une sorte d'étalement Ascanio, dans le fait que vous mettez la carte face en l'air et ensuite avec tous les doigts vous allez dégager toutes les cartes, et donc vous allez garder ici une double en main droite et donner que les cartes sont retournées automatiquement. On revoit ça, donc vous retournez, vous montrez la carte, vous dites que c'est l'As leader, vous la mettez face en l'air, on secoue et là vous dégagez toutes les cartes et toutes les cartes passent face en l'air. À ce moment là vous inversez l'ordre, donc c'est à dire vous basculez les cartes une par dessus. Les gens voient bien que l'As de pique est bien ici, hein, l'As leader. Vous alignez le tout et vous retournez. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va faire ce mouvement là. On va dégager la dernière et faire comme ceci, une sorte de pelle. En fait, on va avoir la carte à face blanche. On revoit ça, vous placez donc vraiment tous les doigts comme ceci. On est sur cette tenue là. Le pouce dégage l'ensemble et en fait, les doigts se replient derrière. Et là, dans le mouvement, on se sert de cette carte pour retourner l'ensemble. On revoit ça encore une fois. Hop. Et on pose la carte, on a l'impression de poser l'As de pique. En réalité, l'As de pique est ici. Et ici, la carte à face blanche. Vous retournez l'ensemble et vous expliquez que donc il vous reste plus que 3 cartes en main. En réalité, vous partez du middle et vous décalez une, deux. La troisième est une carte double. Vous les placez comme ceci. Dans le mouvement d'attirer l'attention, de claquer de doigts, vous allez expliquer que vous allez faire disparaître l'As de pique qui est posé sur la table. Donc vous allez attirer l'attention avec votre main, vous claquez des doigts et en fait dans le mouvement d'attirer l'attention, de claquer des doigts, de retourner la carte pour montrer qu'elle a disparu, ce qui va se passer c'est que la main gauche va tout simplement décaler la carte supérieure pour laisser apparaître l'As de pique dans le même mouvement où vous retournez et montrer que l'As de pique a réellement disparu. En fait les gens s'attendaient à voir disparaître la carte, mais en fait c'est la valeur qui a disparu, donc la carte est maintenant blanche. Vous faites produire avec votre main que la carte est revenue entre les autres et là vous ne reste plus qu'à frotter les cartes de la méthode de votre choix pour montrer que toutes les cartes maintenant changent de couleur. Et bien sûr tout est laissé à l'examen car toutes les cartes sont examinables, il n'y a rien de truqué.
Donc bien entendu, libre à vous dans la réalisation et dans l'histoire de cette petite routine qui est très sympa. Vous pouvez par exemple placer la carte à face blanche dans la main du spectateur juste avant de la retourner. Donc c'est lui-même qui la retournera, ça vous laissera le temps de faire produire la carte entre les trois autres. Donc c'est à vous de voir, hein. Il y a plein de possibilités. L'essentiel c'est qu'à la fin que tout est examinable. Voilà, j'espère que vous prendrez du plaisir à réaliser cette petite routine de cartes qui est très sympa et pas très compliquée à réaliser.